Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, je fais cette intervention dont j'espère qu'elle profitera à beaucoup de gens. Vous savez, lorsque vous voyez, vous entendez des gens qui souffrent et qui sont à la recherche de n'importe quoi, même pour soulager leur souffrance, pour guérir, cela vous fait penser à d'autres choses, d'autres cas, des gens qui ont été dans cette voie et qui se sont fait avoir par des charlatans. Vous savez, ce n'est pas pour rien si dans le Coran et dans le reste de nos références, à nous les musulmans, vous voyez, dans les hadiths par exemple, vous voyez que la patience, l'endurance est, est rappelée à plusieurs reprises. Et surtout, le fait d'éviter de donner des associés à Dieu, ça c'est vraiment rappelé. Parce que bon, vous savez, il y a des gens, comme je vous l'ai dit, ils peuvent aller jusqu'à apprendre n'importe quoi, juste pour se soulager, pour guérir. Donc ça peut aller faire du shirk billah, vous voyez, donner des associés à Dieu. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ça peut aller faire du sihr, de la magie, etc. Fricoter avec les djinns, vous voyez, pour tout ça. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Il faut faire attention. Vous savez, le jour des comptes, les gens auront l'impression d'avoir vécu même pas une demi-journée dans ce monde. Vu ce qui attend les gens. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Et la personne qui sera en enfer, même si cette personne avait tellement de biens ici-bas, était le plus riche en biens, vivait dans le luxe, dans l'opulence, cette personne aura l'impression de n'avoir jamais goûté un bien. Tellement la souffrance sera énorme. L'atrocité, vous voyez, le châtiment sera énorme. Et la personne qui sera au paradis, qu'Allah tabaraka wa ta'ala me compte parmi ces personnes-là, qui sont dans le Jannah, de le Firdaus, cette personne-là oubliera en fait toutes les souffrances qu'elle a pu connaître, peu importe le degré de souffrance qu'elle a pu connaître ici-bas. Donc, il faut bien réfléchir. C'est aussi un rappel pour moi. Allah tabaraka wa ta'ala nous donne beaucoup d'exemples. Par exemple, l'exemple de son messager, prophète, Ayyub, alayhi salam, Job, vous voyez, qui a été touché par la lèpre, la maladie, et qui avait perdu sa famille, on va dire son entourage, beaucoup de gens qui le fuyaient, etc. C'était une épreuve. Allah nous cite, voilà, des choses comme ça, pour nous faire rappeler que lorsqu'on est frappé par un mal, on n'a pas à venir là à l'oublier, à aller prendre n'importe quoi, à suivre n'importe qui. Vous voyez, c'est en lui, c'est en Allah tabaraka wa ta'ala qu'on doit placer confiance. Vous voyez même ce que Ibrahim alayhi salam a dit en disant que quand il est malade, c'est Allah qui le guérit. Bon,
vous comprenez que ça veut dire que le médicament que tu prends, avec en fait, tu trouves la santé, bi'idhnillah, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a inspiré cela. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui t'a permis de le prendre et qui a permis que ça fonctionne sur toi. Parce que vous savez, un médicament peut fonctionner sur une personne et ne pas fonctionner chez une autre personne. C'est une réalité que beaucoup semblent l'oublier. Parce qu'ils attendent que telle personne a pris tel traitement, ça a fonctionné sur elle, ça croit que en, en prenant cela, ça va marcher aussi sur eux. Non, c'est une réalité, hein. Un traitement peut fonctionner chez un peuple et ne pas fonctionner chez un autre peuple. Vous voyez, c'est des fois une question génétique, bien sûr par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah al-azim al-azim. Et oui. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Donc, il ne faut pas oublier ça. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Parce que je sais qu'il y a des gens, vous voyez, qui vont chercher, on leur parle de tel traitement, vous voyez, d'une poudre, de je ne sais pas quoi, les personnes ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Vous voyez, ça va prendre ça, ça va s'ajouter des problèmes, peut-être derrière, encore plus. Vous voyez. Donc, c'est pour cela que des fois, même si l'industrie pharmaceutique, on sait que euh, cette industrie-là est très dangereuse. Il y a beaucoup de lobbying derrière qui pousse. Il y a des gens qui ne pensent qu'à l'argent, ils s'en fichent de la santé des gens, ils jouent avec ça. Même si on sait tout ça, mais quand même, moi personnellement, je préfère largement savoir à qui j'ai affaire en fait, que ne pas savoir.